Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Mais avant de continuer, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci que nous puissions t'exalter. Merci que nous puissions savoir que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Père, merci, même si nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe autour de nous, toi tu le comprends. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Jésus, tu as été cloué à la croix et que tu es mort afin que nous puissions être libres de tous les liens des ténèbres et que nous puissions vivre une vie de victoire. Je prie aujourd'hui que tu bénisses les personnes qui regardent cette vidéo et que tu bénisses leur maison, Père, leur famille et que leurs oreilles spirituelles et leurs yeux spirituels soient ouverts à ce que nous allons expliquer concernant ton royaume, afin que nous puissions vivre dans ton royaume à partir de maintenant et pour toute l'éternité. Nous glorifions ton nom, afin que nous puissions lier toutes les œuvres de Satan dans les pensées qu'il veut attirer ou dans l'attention qu'il veut ôter, et nous réprimandons chaque esprit dans chaque foyer qui visionne cette vidéo maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta sainteté, pour ton sang, et je prie pour que tu nous couvres de ton sang et que tes anges soient tout autour de nous pendant que nous sommes occupés ici, afin que tu puisses être glorifié par ce qui te concerne au nom de Jésus. Amen. Le royaume de Dieu, au royaume des cieux, la plupart d'entre nous, y compris moi, on grandit en pensant que quand Jésus parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, il ne fait référence qu'au paradis. Quand Jésus parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, il fait également référence à l'autorité de Dieu sur la terre. Avant que je continue, j'aimerais que vous réalisiez très clairement que le paradis est une réalité. Il existe. Nous qui avons choisi Jésus, qui avons fait ce choix, serons au paradis avec lui et avec tous ses anges pour toute l'éternité. Et en même temps, nous devons aussi réaliser que l'enfer aussi existe, que c'est une réalité. Satan, pendant tant d'années, a essayé de nous faire croire que l'enfer n'existe pas vraiment. Il existe un enseignement qui tente de dire aux gens qu'il n'y a pas d'enfer, ni de paradis, et que nous devons juste vivre dans le royaume maintenant, et que quand nous mourrons, tout sera fini. Et ce n'est pas ce dont je parle ici. Ce dont je parle aujourd'hui est de la vérité, de l'autorité du règne de Jésus-Christ, de la domination de Jésus-Christ sur cette terre, et de ce que vous et moi pouvons vivre en pleine autorité pendant que nous sommes ici, parce que nous avons des choses à faire. Nous verrons ça dans les passages que je vais vous montrer ici. En hébreu, pour dire gouverner, ils utilisent le mot radao, mashol, mishro, malkou, et la racine de tous ces mots signifie la même chose, gouverner, régner ou avoir la domination. Donc, partons d'ici. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Donc, qu'il domine ici signifie qu'il gouverne, qu'il règne. C'est ainsi que Dieu nous a conçus. Je peux imaginer facilement le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis autour d'une table, concevant l'homme, et ils ont prévu quoi? Qu'il règne. Pourquoi? Parce que Dieu est le roi de l'univers et bien sûr, il veut que ses enfants gouvernent également, de la même manière que lui règne, pour avoir la domination de la même manière qu'il a la domination, et c'est ainsi qu'il nous a conçus, vous et moi. Mais le croyons-nous? Non. Pendant tant d'années, on nous a dit que nous n'étions que des serpillères, que nous n'étions bons à rien, que nous n'abouterions à rien, que nous étions remplis de péchés, et que personne ne voudrait jamais nous écouter, nous avons cru ça, au lieu de croire la vérité de la parole de Dieu. Dieu a dit très clairement que l'homme était destiné à dominer. Donc il a créé l'homme. Et de nombreux siècles plus tard, nous voyons que David écrit dans le psaume 8, verset 6, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Donc, Dieu a prévu que l'homme règne pour avoir la domination, et ensuite Dieu a fait l'homme pour qu'il ait cette domination. La seule chose que vous devez réaliser, c'est que quand vous regardez ces passages de la Bible, vous voyez en Genèse 1, verset 26 et en Psaume 8, verset 6, que l'homme doit avoir la domination sur les œuvres des mains de Dieu, ce qui signifie sur la nature, les poissons, les animaux, etc. Dans Éphésiens 6, verset 12, nous voyons aussi que nous sommes censés régner sur les esprits dans les cieux. Vous devez réaliser que nulle part dans la Bible, nous ne lisons que l'homme doit régner sur l'homme.
Nous n'avons pas été créés pour régner les uns sur les autres. Pourquoi? Dieu nous a créés pour nous servir les uns les autres. La façon dont Jésus est venu pour servir dans l'amour, c'est ainsi que vous et moi sommes censés nous servir les uns les autres, dans l'amour. C'est ainsi qu'il nous a créés. Donc ce qui nous pousse à vouloir régner les uns sur les autres est l'esprit d'orgueil et d'arrogance. Et c'est un esprit démoniaque qui vient de Satan. Et Dieu dit que nous devons régner sur ces esprits. Et dans Identifier le mensonge de Satan, nous en parlons plus en détail. Mais poursuivons. En Ésaïe 9, verset 6, nous voyons la prophétie à propos de Jésus, Christ, qui devait devenir le Messie, car un enfant nous est né, un fils, et que le gouvernement sera sur ses épaules. Et ensuite, les gens me disent, « Tiens, et alors, il s'agit de Jésus? Bien sûr que le gouvernement est sur ses épaules. » Oui, c'est dans l'Ancien Testament. La gouvernance, c'était la base. Mais ensuite, dans Éphésiens 5, verset 23, dans le Nouveau Testament, nous lisons « Alors même que Christ est le chef de l'Église et qu'il est le sauveur du corps, qui est le corps? Nous. Donc Jésus est la tête et nous sommes le corps. Que se passe-t-il maintenant? Ma tête dit à mon corps de s'accrocher à quelque chose. Quand j'attrape cette chose, je l'ai dans la main, mais la commande pour ça est venue de ma tête. Si ma tête dit à mon corps de donner un coup de pied, mon corps donnera un coup de pied. Mais que nous arrivera-t-il à ce moment-là dans le domaine spirituel? Notre tête, Jésus-Christ, dit à son corps, vous et moi, de gouverner ou d'avoir la domination. Et nous, que disons-nous? Oh non, nous ne sommes pas assez bons, nous sommes juste des vers de terre. Nous sommes si mauvais. Je ne suis qu'un petit ver, je suis né ver et je mourrai comme un ver. Ce sont tous ces mensonges de Satan. Vous voyez, notre tête nous dit que nous devons gouverner. Il est le chef de l'Église et nous sommes l'Église. Nous devons réaliser que la plupart d'entre nous ont grandi dans un état d'esprit soit républicain, démocrate, soit fédéral, et que peu d'entre nous ont grandi avec un état d'esprit du royaume. Un état d'esprit du royaume s'acquiert quand nous vivons dans un royaume où un roi règne. Et j'ai sa constitution dans ma main. La constitution du roi des cieux, du roi de l'univers, c'est la Bible. Dans cette constitution, il nous donne toutes les instructions de comment il veut que nous vivions. Et j'ai entendu quelqu'un dire une fois qu'il n'y a qu'un seul mot qui puisse aller avec « Seigneur ». Et c'est le mot « oui ». « Oui, Seigneur ». Il ne peut pas être « peut-être, Seigneur » ou « pourrions-nous peut-être voter à propos de ça ?» Non, nous devrions simplement dire « oui, Seigneur ». Vous voyez, quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il n'a pas dit « non, Seigneur, c'est mon fils unique ». Il a dit « oui, Seigneur ». Quand les seigneurs parlent, nous disons « oui, Seigneur ». Nous sommes ambassadeurs du roi dans un pays étranger. En Afrique du Sud, d'où je suis, et vous savez que les ambassadeurs de l'Afrique du Sud depuis un autre pays peuvent dire seulement ce que le gouvernement sud-africain dit. Ils ne peuvent rien dire par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas décider de quoi que ce soit par eux-mêmes, de ce qu'ils voudraient voir dans un autre pays. Ils ne doivent dire que ce que le gouvernement sud-africain dit. De la même manière, vous et moi sommes ambassadeurs dans un pays étranger et nous avons la constitution de notre roi. Que devons-nous dire aux autres? Que devons-nous enseigner aux autres? La constitution de notre roi. C'est la façon dont il veut que nous vivions. Donc nous ne pouvons que dire ce que le roi dit. Nous ne pouvons rien dire d'autre que ce que nous pensons, de ce que nous pensons. Nous devons dire ce que le roi dit. Donc le roi est la tête, nous sommes le corps, et le corps a la gouvernance sur ses épaules. Donc sur quelles épaules se trouve la domination et le gouvernement aujourd'hui? Sur nos épaules. Mais encore une fois, je le répète, nous ne le croyons pas. Nous ne le croyons pas parce que pendant si longtemps, on nous a dit que nous ne sommes pas assez bons. Depuis si longtemps, on nous a dit que nous avons trop péché, que nous ne pouvons pas être assez purs ou assez saints devant le Seigneur. Et c'est un mensonge que Satan utilise contre nous pour nous empêcher de faire ce que nous sommes censés faire, comme nous le verrons aujourd'hui. Nous sommes censés gouverner. Nous sommes censés avoir la domination. Cela signifie-t-il que nous ne ferons jamais d'erreurs? Bien sûr que nous ferons des erreurs. Nous le faisons tous et nous commettons encore des erreurs. Mais si je réalise que mon Père est le roi des cieux, cela fait de moi un prince. Si je réalise que mon Père est le roi des cieux, mes sœurs,
Cela signifie que vous êtes des princesses de Dieu. Vous n'êtes pas des vers de terre, vous n'êtes pas juste de petites choses indignes dont il se fiche. Il se soucie de chacun de vous individuellement, parce qu'il veut que nous régnions, vous, et vous devez aussi réaliser que ce message à propos du royaume est un message pour ses enfants. Dieu ne donnera pas son autorité à des personnes qui ne sont pas ses enfants. Alors réalisez aujourd'hui que ce message que je vous apporte est uniquement pour les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui l'ont accepté comme Dieu, comme Père, leur Père céleste, leur roi, parce que si vous ne l'avez pas accepté, le roi ne vous donnera pas son autorité. Il n'y a personne d'autre qui ne fasse partie de sa famille. Il veut que ses princes et ses princesses règnent et c'est ce que vous êtes. Vous devez simplement décider d'arriver à un point et à un endroit de votre vie où vous acceptez ça, pour commencer à faire les choses que Dieu a dites, à dire les choses que Dieu a dites, de vous voir comme Dieu vous voit. Depuis trop longtemps, nous ne nous sommes vus que de la façon dont Satan voulait que nous nous voyions, et il est temps de prendre votre autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Daniel 2, nous lisons à propos de cette statue que le roi Nebuchadnezzar avait construite, était une statue avec une tête d'or, un buste d'argent et de cuivre et des pieds de fer et d'argile. Dans ce rêve, nous avons lu qu'il y avait une petite pierre qui s'était détachée de la montagne, qui est devenue de plus en plus grosse et a frappé la statue et l'a pulvérisée. Et qui était cette petite pierre du rêve? Jésus-Christ et son royaume. Nous lisons alors, quand Daniel vient vers le roi et qu'il lui explique le rêve, nous lisons dans Daniel 2, verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » S'il vous plaît, quand ce royaume sera-t-il établi? Dans le temps de ces rois. Quel roi? Spécifiquement quand Jésus-Christ est venu marcher sur cette terre. Vous voyez, parce que cette statue symbolisait les royaumes humains terrestres physiques. La tête d'or était le royaume de Nebuchadnezzar, et puis il y a eu les Grecs, les Perses et les Romains, tous les autres aux pieds de fer et d'argile, où nous en sommes aujourd'hui, je crois. Donc dans ce rêve, nous voyons que le royaume de Jésus-Christ vient et qu'il consume tous ces royaumes humains, parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume humain, ce n'est pas un royaume physique. Vous voyez ce que Satan a fait pendant toutes ces années? D'abord, quand Jésus a marché sur cette terre, quand il a parlé du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, ses apôtres et ses partisans, ses disciples et même les pharisiens croyaient tous qu'il faisait référence d'un royaume humain physique. Ils pensaient tous qu'ils combattraient les Romains et les chasseraient d'Israël et qu'ils auraient le pays pour eux-mêmes encore une fois. Mais Jésus a dit plusieurs fois, « Vous ne comprenez pas. Mon royaume n'est pas physique. » Mais c'est ainsi que Satan a fait croire aux gens, à ce moment-là, qu'il s'agissait d'un royaume physique. Puis, quand Jésus est mort, lorsque le chef de ce groupe est mort et a été ressuscité, est allé au ciel, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus utiliser cet argument. Il devait changer son argument maintenant. Et à ce moment-là, et à partir de ce jour, il a obtenu que les gens, et cela vous incluait, croient que quand Jésus parle du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu dans la Bible, il parle du paradis. Le problème est que, de penser qu'il s'agit d'un royaume physique au lieu de penser que c'est le paradis, nous avons perdu quelque chose entre les deux. Et cela nous a été volé. Quand Jésus a-t-il marché sur terre? Il y a 2600 ans. Pendant 2006 années, quelque chose nous a été volé. Quoi? Notre domination. Le fait que nous devions gouverner, régner et avoir la domination ici sur la terre. Tant de personnes me disent, Tian, je fais juste ma vie d'abord et quand je mourrai, j'irai régner au paradis. Et je leur demande alors, sur qui voulez-vous régner au ciel? Sur Dieu? Sur les anges? Sur les autres? Non, 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 non. Vous voyez, nous sommes supposés régner ici sur terre. Dans Genèse 1, verset 26, quand Dieu a conçu l'homme, quand il a créé Adam et Ève, et a dit qu'il domine, vous croyez qu'il les a fait pour qu'ils dominent au paradis? Non. Il a prévu qu'ils dominent sur terre, de la même manière qu'il a prévu que vous et moi dominions sur terre. Quand nous mourrons, nous irons au paradis. Oui, le royaume de Dieu est aussi
où le royaume de Dieu, où son autorité céleste est encore et où nous serons dans toute l'éternité, dans une glorieuse jouissance joyeuse, juste à profiter du paradis, appréciant notre chez nous avec Dieu sur la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Rappelez-vous qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, donc je crois personnellement, et vous pourriez différer de moi, que nous serons spirituellement déplacés entre le nouveau ciel et la nouvelle terre quand le temps viendra. Mais quand nous mourrons, maintenant, avant que le nouveau ciel et la nouvelle terre n'arrivent, nous serons au paradis avec Jésus, jusqu'à ce moment où le nouveau ciel et la nouvelle terre ne viennent. Nous verrons que le verset suivant le dit très clairement. En Apocalypse 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous régnerons sur la terre. Cela commence en Genèse 1, verset 26, qu'ils dominent, et en Apocalypse 5, verset 10, « Et ils régneront sur la terre. » C'est là que nous sommes censés régner, parce que c'est là que nous sommes attaqués par des esprits démoniaques. C'est là que nous sommes censés avoir la domination sur la nature. Mais nous ne prenons pas cette autorité. Nous sommes trop effrayés de prendre la domination. Nous n'avons jamais réalisé, on ne nous a jamais appris que nous avions cette autorité. Il est temps de le réaliser. Il est temps de savoir qui nous sommes, vous et moi. Il est temps que nous choisissions de dire ce que Dieu dit de nous. Il est temps d'arrêter d'écouter les mensonges que Satan nous a enseignés et qui disent que nous ne sommes pas assez bons. Vous devez réaliser que vous êtes un prince ou une princesse de Dieu, que Dieu veut que vous régniez et que vous ayez la domination. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les mensonges et sortez dans la plénitude que Dieu a pour vous. Sortez dans la plénitude pour laquelle Jésus est mort. Jésus n'est pas mort sur cette croix pour rien. Il est mort pour que vous et moi soyons libres et vivions dans son royaume maintenant, jusqu'à ce que nous arrivions au moment de mourir et que nous soyons au ciel avec lui dans toute l'éternité. À Daniel 2, verset 44, il l'a dit, que ce royaume ne se termine jamais, mais le fait est que vous pouvez y vivre déjà aujourd'hui. Et ensuite, quand vous mourrez, vous entrerez directement dans l'accomplissement glorieux de qui est Dieu dans le ciel et passerez du temps avec lui dans toute l'éternité. Rappelez-vous simplement qui vous êtes. Commencez à dire qui vous êtes. Commencez à voir qui vous êtes. Commencez à le dire aux autres. Parce qu'au moment où vous commencez à le dire, la Bible dit que le pouvoir de vie et de mort est dans la langue. Et celui qui l'utilise en récoltera les fruits. Tant de fois, nous ne voulons pas utiliser notre langue ou pour parler seulement négativement. Il est temps de parler positivement. Il est temps de penser positivement. Et pas une pensée positive genre New Age. Il s'agit de dire ce que Dieu dit de penser, ce qu'il nous demande de penser, ce qui est écrit dans sa parole, verset après verset. Nous pouvons lire ceci et nous pouvons le faire et nous pouvons parler de la manière dont Dieu veut que nous le fassions. Alors s'il vous plaît, prenez cette décision aujourd'hui. Voulez-vous vivre dans ce royaume tous les jours ou voulez-vous ramper dans la boue? Et j'en reparlerai un peu plus loin. Si nous regardons le Nouveau Testament, nous verrons, et c'est très intéressant, que le mot utilisé pour royaume en grec est basilia et qu'il signifie gouverner, régner ou avoir la domination, selon le dictionnaire Strong, et parmi d'autres. Cela signifie que nous devons avoir l'autorité. Nous devons vivre dans cette autorité dans le royaume de Dieu, ici sur terre. Nous ne le réalisons pas toujours, comme je l'ai déjà dit, mais il est temps de voir ce que le Nouveau Testament dit à propos de ça, d'une manière différente, dans le sens où maintenant Jésus va commencer à parler de ça lui-même. En Matthieu 3, verset 2, Jean rentre en scène et commence à prêcher. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux, maintenant utilisez votre logique, s'il vous plaît, utilisez vos yeux spirituels, votre discernement que Dieu vous a donné. La Bible dit aussi que Dieu nous a donné un esprit à utiliser afin de connaître le vrai Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, utilisez cet esprit que Dieu vous a donné et lisez ici. Si le royaume faisait référence au ciel, Jean aurait donc dit « Repentez-vous, car le ciel des cieux est proche. » Est-ce que ça a du sens? Non, pas vraiment. D'accord. Alors maintenant, disons un instant que le royaume des cieux soit le paradis, afin que dans toute la phrase, royaume des cieux soit le paradis. Alors retirons ça et mettons le paradis. Alors il dirait, repentez-vous car le paradis est à portée de main. Ça n'a pas de sens non plus.
Mais si je dis « Repentez-vous, car l'autorité du ciel est à portée de main », que signifie à portée de main? Proche de nous. Cela vient maintenant à nous. C'est avec nous. Et vous verrez un peu plus loin que c'est en nous. L'autorité du ciel que Dieu nous a donnée est en nous. Mais il faut se repentir. Se repentir en grec est métanoïa. Métanoïa signifie se détourner de la mauvaise façon de faire les choses et de se fixer sur la bonne manière de faire, la nouvelle façon. Arrêtons de faire les anciennes choses et commençons à faire les nouvelles. Quelles nouvelles choses? Elles ne sont pas si nouvelles en réalité. Ce sont les choses qui sont contenues dans les pages de la Bible et qui ont été écrites depuis plusieurs milliers d'années, afin que vous et moi puissions apprendre à vivre comme Dieu veut que nous vivions dans son royaume, afin que nous puissions lire ce que dit le roi dans sa constitution. Pourquoi tant de chrétiens rétrogradent-ils? Parce qu'ils ne savent pas que l'autorité du ciel est à portée de main. Ils ne savent pas que la seule chose qui leur permette de se repentir, la seule chose qui leur permette d'arrêter de faire les mauvaises choses, leur autorité est maintenant à portée de main. Ils n'en s'en rendent pas compte. Alors ils continuent de reculer encore et encore. Ils ne commencent pas à vivre dans leur autorité. Ils ne commencent pas à sortir dans l'autorité. Ils ne proclament pas avec autorité. Donc ils continuent de reculer. Et ils ont ce problème. Jean dit que nous devons nous repentir, nous devons tourner. Nous devons arrêter de faire les vieilles choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une position où nous avons maintenant à notre disposition la seule chose qui puisse nous aider à nous repentir et qui puisse nous aider à arrêter de faire les mauvaises choses, et c'est le royaume des cieux, l'autorité du ciel que nous pouvons utiliser. Quand nous mourrons, nous serons avec Dieu dans sa pleine autorité dans le ciel pour l'éternité. Et si ce n'était que Jean qui a dit ça, cela n'aurait peut-être pas été si important, mais nous voyons dans Matthieu 4, verset 17, Jésus entre également en scène, puis commence à prêcher, et la première chose qu'il prêche est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est intéressant. À noter que la toute première chose sur laquelle Jésus prêche est le royaume des cieux. Il nous dit aussi d'arrêter de faire les vieilles choses que nous faisons parce que l'autorité du ciel est à portée de main, et d'arrêter de faire les vieilles choses et de nous fixer sur la nouvelle façon de faire les choses, sur la manière de faire de Dieu. Il s'agit d'un virage à 180 degrés depuis les anciennes façons vers les nouvelles. La Bible dit que les anciennes choses sont passées et que les nouvelles sont arrivées. C'était très intéressant pour moi de remarquer que, rien que dans l'évangile de Matthieu, Jésus utilise le mot « royaume » 47 fois, et qu'à chaque fois, le mot qu'il utilise pour le royaume est « basilia ». Pas une seule fois n'utilise-t-il le même mot que pour « ciel ». Le mot utilisé pour le paradis en grec est Ouranos. Si en fait je peux utiliser mon dictionnaire grec-anglais, il dit que le basilia de Ouranos est à portée de main, ce qui veut dire que l'autorité du ciel est à portée de main. Donc ne vous laissez plus égarer. Vous pouvez vivre dès à présent dans le royaume de Dieu, immédiatement, tout de suite. Et quand vous mourrez, vous serez avec lui. Et je répète que ce message du royaume est uniquement pour les enfants de Dieu, uniquement pour ceux qui ont pris la décision de l'accepter. Ainsi, mes amis, si vous n'avez pas encore pris cette décision de vivre avec Dieu et d'être avec Jésus dans toute l'éternité, il y aura une prière à la fin de la vidéo où vous pourrez donner votre cœur et votre vie au Seigneur. Venez à Jésus pour que vous soyez avec lui de toute éternité, quand vous mourrez, mais aussi pour maintenant, tant que vous êtes encore sur terre et que vous pouvez vivre en pleine autorité. Vous n'avez pas besoin d'être un chrétien rampant dans la boue ou un non-chrétien rampant dans la boue. Vous pouvez prendre une décision et c'est vraiment très simple. Pendant trop longtemps, Satan a essayé de nous faire croire que cela n'était pas si facile. Et je vous le dis, c'est beaucoup plus facile que vous ne le croyez. Vous avez un père aimant et un frère aîné, Jésus-Christ, assis au ciel, attendant que vous preniez la décision. Ils vous tendent la main avec la parole, avec d'autres personnes qui vous parlent, avec ce message que je vous apporte, et ils vous disent que vous avez aussi l'autorité de pouvoir choisir de vivre dans cette autorité. Pourquoi ne pas prendre cette décision aujourd'hui? Je vous donne la vie et la mort, je détiens la vie et la mort. Choisissez la vie au nom de Jésus. Il est le seul. En Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. » Il n'y a pas d'autre chemin.
Il n'y a pas de nombreuses routes menant à Rome. C'est un mensonge de Satan. Il n'y a pas plusieurs routes menant à Dieu. Il n'y a qu'une seule route, et c'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. S'il vous plaît, prenez cette décision et vous verrez comment vous pourrez vivre dans le royaume de Dieu, déjà sur la terre, et que vous pouvez vivre en pleine victoire, que vous pouvez vivre en pleine autorité. En Jean 3, versets 3 à 5, nous lisons que Nicodème vient parler à Jésus la nuit. Puis Jésus dit quelque chose qui a été utilisé par de nombreux chrétiens pendant de nombreuses années, condamnant d'autres chrétiens à l'enfer. Jésus dit à Nicodème, « Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et pendant tant d'années, on a dit à de nombreuses personnes, vous voyez, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le paradis, vous n'entrerez pas au paradis. Mais le mot utilisé est basilia. En fait, ce que Jésus disait ici est, Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas l'autorité de Dieu, la domination de Dieu, et vous n'entrerez pas dans l'autorité de Dieu. Vous pourriez toujours être mon enfant, Nicodème, vous n'auriez pas cette autorité. Vous pourriez encore décider de me suivre et de m'accepter, mais vous serez un enfant de Dieu dans la boue. Que cela signifie-t-il? Comment puis-je vous l'expliquer? Disons que vous avez un petit garçon de 2 ans qui se promène dans votre maison et il attrape les clés de votre voiture. Il sort dehors et les donne à un homme qui marche dans le jardin. A-t-il l'autorité pour donner votre voiture? Non, il ne l'a pas. Mais il est toujours votre enfant. Oui, il l'est. Le même principe s'applique à Dieu en tant que notre Père céleste. Certains enfants de Dieu n'ont aucune autorité du tout, ils n'ont aucune idée de tous les dons du Saint-Esprit qu'ils peuvent partager avec le monde. Et il y a les enfants de Dieu qui ont accepté Dieu et ont pris la décision consciente de vivre dans leur pleine autorité. Et ils savent quels dons du Saint-Esprit ils peuvent partager avec le monde. Ils sont tous des enfants de Dieu. Quand ils mourront, ils iront tous les deux au paradis, mais l'un d'entre eux sera dans la boue toute sa vie. Il ne réalisera pas pourquoi il ne peut pas entrer dans sa victoire, et l'autre vivra dans sa victoire toute sa vie. Car il saura et se rendra compte que, même s'il retombe de temps en temps, il est toujours un enfant de Dieu, et il parlera avec autorité sur les circonstances. Il prendra l'autorité sur tous les esprits démoniaques de Satan qui l'attaquent, et il les réprimandera, et il sortira dans son autorité. C'est ça la différence, mais les deux sont enfants de Dieu. Avez-vous déjà pris une décision consciente? Voulez-vous être un enfant de Dieu avec autorité ou un enfant de Dieu sans autorité? Voulez-vous patauger dans la boue pour le reste de votre vie et attendre simplement que le ciel n'arrive un jour? Ou voulez-vous vivre dans la plénitude de ce que Jésus-Christ nous a apporté déjà en ce moment, alors que vous êtes sur terre? Regardons en Matthieu 4, versets 23 et 24, nous voyons que Jésus allait prêcher l'évangile du royaume, l'évangile de la basilia, de l'autorité, de la domination, pour avoir la domination, pour gouverner et régner. Tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, il les guérissait. C'est donc ce que faisait Jésus sur terre. Il a prêché le royaume, il a guéri les malades, purifié les lépreux et chassé les démons. Qu'a-t-il fait d'autre? Il a ressuscité les morts. Et rappelez-vous qu'en Jean 14, verset 12, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Voilà les 5 choses que Jésus a faites. Si vous lisez les 4 évangiles, vous verrez qu'il se réfère à ces 5 choses. Tout ce que Jésus a dit ou fait, vous pouvez le mettre sous l'une de ces 5 choses et nous verrons plus loin la manière dont Jésus nous en a instruit. Jésus a dit aussi en Luc 4, verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je dois prêcher le basilia de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. » C'est ce que Jésus lui-même a dit, qu'il a été envoyé pour prêcher le royaume de Dieu. Il n'a pas été envoyé pour prêcher le royaume de Jésus, ou le royaume d'amour, ou le royaume de la grâce. Il a été envoyé pour prêcher le royaume de Dieu, parce que ce qu'il se passe est que le moment où vous et moi commençons à vivre dans cette autorité, nous réalisons également que nous avons l'amour de Jésus, que nous avons sa grâce, que nous avons sa compassion, et tout coule en nous à ce moment-là. Plus loin dans la Bible, nous lisons en 1 Jean 3, verset 8, à côté de Jean, qui était le disciple préféré de Jésus, qui a écrit que pour cette
Pour cette raison qu'il a été envoyé, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Pendant un moment, j'ai pensé, Seigneur, ça ne se compare pas, parce que tu dis qu'il a été envoyé pour prêcher le royaume de Dieu, et Jean, qui était son disciple préféré, dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. N'y a-t-il pas un peu comme un paradoxe? Mais alors le Seigneur m'a fait une révélation quant à cela. Vous et moi ne pourrons pas détruire les œuvres du diable jusqu'à ce que nous réalisions quelle est notre autorité en Jésus-Christ. Le diable pourra s'emparer de nos corps et même de nos âmes, mais jamais de nos esprits. Parce que, rappelez-vous une chose, le chrétien ne peut jamais être possédé par un démon. Le chrétien peut être opprimé par un démon, dans nos âmes et dans nos corps. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ, votre esprit appartient à Dieu et plus à Satan. Seule une personne dont l'esprit n'a pas été donné à Dieu peut être possédée par un démon, parce que la possession se réfère à la possession de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour vous et moi, qui avons pris une décision consciente d'accepter Jésus-Christ, nos esprits appartiennent à Dieu, à Jésus-Christ lui-même, et pas à Satan. Satan peut nous attaquer dans nos âmes et dans nos corps, mais Jésus a dit qu'il est venu prêcher le royaume, l'autorité de Dieu, afin que nous soyons capables de détruire les œuvres du diable. Si vous comparez ces deux versets, vous verrez exactement ce que dit la Bible, qu'il a apporté l'autorité afin que nous puissions détruire les œuvres du diable dans nos propres vies. Par quoi? Par la puissance de son nom, par la puissance de son sang, parce qu'il a fait pour nous à la croix, afin que nous puissions vivre dans cette pleine autorité au nom de Jésus. En Matthieu 6, versets 9 à 13, nous lisons la prière très connue que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que ça dit que ton ciel vienne? Le mot ici est basilia, donc ça veut dire que ton autorité vienne, comme elle l'est au ciel, que ce soit sur la terre. De la même manière, de la même autorité qui est au ciel, que ce soit sur la terre. De la même manière que Dieu gouverne et règne au ciel, il veut que nous gouvernions et que nous régnions sur la terre. C'est pourquoi nous prions cette prière, et à la fin de la prière, il dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le royaume, le basilia. Qui nous délivrera-t-il du mal? Seulement l'autorité de Dieu. Et qui a cette autorité à donner? Dieu seulement. Seulement Jésus-Christ. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le seul à pouvoir nous donner cette autorité. C'est la raison pour laquelle nous prions pour que son autorité vienne à nous, afin que nous puissions vivre dans cette autorité de la même manière qu'il l'a dans le ciel, afin que nous puissions l'avoir sur terre, et cela nous aidera à nous délivrer du malin, pour être délivrés de Satan et de toutes ses servitudes. En Matthieu 10, versets 7 et 8, Jésus instruit ses disciples et la première chose qu'il dit est « Allez prêcher et dites « Le royaume des cieux est proche ». Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Deuxièmement, guérissez les malades. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Troisièmement, purifiez les lépreux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a fait. Quatrièmement, ressusciter les morts. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait. Et le dernier, chasser les démons. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Comment? Comme je vous l'ai expliqué. Regardons-les un par un. Alors que vous allez prêcher. Beaucoup me disent, non, Tian, vous n'avez pas ce droit. Ce verset ne s'applique qu'aux prédicateurs et aux pasteurs. Non. Si vous regardez ce verset, vous verrez que c'est l'instruction de Jésus à ses disciples. Dites-vous de vous-même être un disciple de Dieu? Avez-vous pris la décision d'être un disciple de Jésus-Christ? Alors cela s'applique à vous aussi. Vous devez aller prêcher l'autorité des cieux, la domination des cieux, la gouvernance et le règne des cieux qui sont à portée de main, ou comme je l'ai déjà dit, tout près, qu'elle vient à nous maintenant, afin que nous puissions vivre dans cette autorité, et vous devez aller la prêcher, parce que combien de membres de votre famille n'ont pas encore entendu ça? Combien de personnes à votre travail n'ont pas entendu ça? Donc vous avez quelque chose à faire. Vous devez parler aux gens du royaume de Dieu. C'est votre instruction en tant que disciple de Jésus, car Jésus a dit en Matthieu 28, versets 19 et 20, « Rappelez-vous que vous devez partir et faire de toutes les nations des disciples,
de sorte qu'au moment où vous faites d'eux des disciples, ils deviennent enfants de Dieu. Au moment où ils deviennent enfants de Dieu, vous devez leur apprendre à vivre dans le royaume, à vivre dans leur autorité, et ensuite de savoir que le ciel nous attend dans toute l'éternité et que nous devons vivre dans cette autorité dès maintenant. Deuxièmement, guérir les malades. Tant de gens me disent, non, Tian, nous ne prions plus pour les malades. Ces choses se sont terminées au temps des apôtres. Nous ne vivons plus dans cette époque où nous pouvions voir arriver des miracles. Qui croyez-vous ici? Parce que dans Matthieu 10, versets 7 et 8, Jésus parle. Jésus est Dieu lui-même. Dieu lui-même dit, guérissez les malades. Et nous, en tant qu'hommes, disons, oh non, nous ne pouvons pas guérir les malades. Et nous croyons l'homme au lieu de croire Dieu. Il est temps de revenir à l'endroit où nous croyons Dieu pour ce qu'il a dit, de la façon dont il l'a dit. Nous devons parler comme Dieu parle. Nous devons dire les choses que Dieu a dites. Nous devons savoir que sa parole est une parole vivante qui sort quotidiennement. Il n'a pas cessé de sortir. Elle continue de sortir dans la plénitude de ce qu'il voulait dire. Troisièmement, purifier les lépreux. Il y a toujours des lépreux dans le monde aujourd'hui. Qui sont-ils dans nos sociétés actuelles? Les personnes atteintes du sida? Pour combien de lépreux avez-vous prié aujourd'hui? Ah non, j'ai trop peur de les toucher. Rappelez-vous que Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc si vous aviez cet esprit de peur, de qui vient-il? De Satan lui-même. Parce que Satan ne veut pas que vous viviez votre autorité. Il ne veut pas que vous alliez les lépreux de la société et que vous alliez prier pour les libérer de leur servitude, de leurs péchés. Et même dans de nombreux cas, ce n'était même pas le péché qui les a attrapés, parce que vous le savez, nous avons des témoignages de personnes qui ont été infectées par le VIH après avoir reçu du sang à l'hôpital. Donc il n'y a même pas de péché ici, c'est juste la façon dont Satan les a attaqués. Nous devons donc aller les aider à se purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrièmement, ressusciter les morts. Et dès que je dis ça, les gens me disent « Ah non, ça ne se peut pas. Hein. Ce n'est que lorsque vous conduisez quelqu'un au Seigneur et qu'il donne son cœur au Seigneur qu'il aille ressusciter des morts spirituellement. » Non, Jésus a ressuscité des morts physiquement. Mais les a-t-il tous ressuscités? Non. Viendra un jour, quand vous l'aurez décidé et quand vous vivrez dans votre autorité, quand vous vivrez dans le royaume de Dieu, dans la plénitude de votre autorité, vous passerez près d'une scène accident et un corps sera sous la couverture et vous entendrez le Saint-Esprit vous dire de vous arrêter et de prier pour cet homme, pour qu'il ressuscite. Et quand ça arrivera, ne fuyez pas. Restez là et glorifiez Dieu. Mais vous devez réaliser, Jésus n'a pas ressuscité tous les morts, donc vous et moi non plus. Mais vous serez appelés, si vous décidez de suivre la route de Jésus, de marcher avec Jésus, viendra un jour où les gens vous demanderont de venir prier pour un membre mort de leur famille et vous devez demander au Saint-Esprit et aller prier. Ce n'est pas à vous de décider si cette personne ressuscite ou pas. Vous devez juste obéir à la parole de Dieu et aller prier. Dieu est celui qui guérit et celui qui ressuscite les morts, pas vous ni moi. Nous sommes juste des vassaux dans sa main, nous ne sommes que des ambassadeurs, rappelez-vous-en. Vous devez donc aller prier. Mais Satan sait que le mot utilisé aujourd'hui est le mot royaume. Alors il essaye de nous empêcher d'entendre tous les témoignages du monde entier. Et il y en a des milliers de personnes ressuscitées d'entre les morts. Et là, je ne parle pas des expériences de mort imminente. Je parle de personnes mortes pendant 3, 4 ou 5 jours qui sont ressuscitées d'entre les morts. Et Satan s'assure que si nous entendons ça, nous n'y croirions pas. Depuis si longtemps, nous n'avons pas cru que Dieu est un Dieu puissant. Depuis trop longtemps, on nous a appris qu'il n'y a plus de miracles, que Dieu a arrêté de faire ces miracles. Et pourquoi s'arrêterait-il? Dans Hébreux 13, verset 8, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc s'il a ressuscité les morts hier, il le fera aujourd'hui et il le fera demain. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Pourquoi arrêterait-il de ressusciter les morts donc? C'est parce que nous croyons un mensonge et nous croyons qu'il ne le fait plus. Donc gardez vos yeux et vos oreilles ouverts pour les témoignages de personnes qui ont ressuscité d'entre les morts et vous verrez qu'ils sont nombreux. Et glorifiez Dieu pour ça. Cinquièmement, chassez les diables ou les démons. Le mot en fait en grec fait référence aux démons parce qu'il n'y a qu'un diable. Et c'est Satan lui-même, et qu'il y a beaucoup de démons.
les démons de mensonge, de peur, d'agression. Et nous en parlons en détail dans Identifier le mensonge de Satan. Rendez-vous compte que si vous souhaitez pouvoir être appelé disciple de Dieu, ce sont les choses que vous devez faire. Et nous ne pouvons le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons jamais le faire par nos propres forces, ni par notre propre intelligence. Nous ne pouvons le faire qu'au nom et avec le pouvoir de Jésus-Christ. Et si je vous demande, qui d'entre vous est disciple, et que vous levez la main, vous devez savoir que ce sont les choses, ce sont les instructions pour vous. Votre instruction est « Allez prêcher que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons. Gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous devez donner. C'est à vous d'y aller. C'est une décision que vous devez prendre et ensuite commencer à agir avec foi. Parce que cela la renforce, cela nous relève. Puis quand nous sommes édifiés dans notre foi, nous pouvons commencer à sortir dans l'autorité au nom de Jésus. Dans Luc 9, verset 2, nous lisons qu'il les a envoyés, qui, les disciples, pour prêcher le royaume de Dieu. Si vous êtes un disciple, vous êtes envoyé aujourd'hui pour aller prêcher le royaume de Dieu. Aller prêcher l'autorité de Dieu, car tant de gens à l'extérieur n'ont pas encore entendu parler du royaume de Dieu. Pourquoi devons-nous aller prêcher le royaume de Dieu? Nous lisons la raison dans Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Seulement quand toutes les nations du monde auront entendu cela. Que pensez-vous que sera le témoignage? Il est dit qu'il sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pouvez-vous imaginer un instant ce qu'il se passerait si tous les chrétiens commençaient à guérir les malades et que les hôpitaux se vident, et ceci uniquement par la prière? Que dirait le monde? Il y a un Dieu vivant et nous le voulons. Disons que tous les chrétiens du monde commencent à ressusciter les morts dans les hôpitaux, sur les scènes d'accidents, sur les scènes de crimes et partout. Que pensez-vous que le monde dirait? Il y a un Dieu vivant et nous le voulons. Enseignez-moi ces dieux. Je veux connaître ce Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il sera prêché dans le monde entier pour un témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Si vous écoutez les prédicateurs dans le monde, si vous regardez les chaînes de télévision religieuses à travers le monde, vous entendrez des gens qui le prêchent, des gens comme Miles Monroe, Joyce Meyer, T.D. Jakes, John Hagin. Que prêchent-ils? Ils prêchent le royaume. Le royaume, et de quoi ils parlent-ils? Ils parlent de ça, du fait que nous pouvons vivre dans la plénitude de l'autorité de Dieu maintenant. Et ensuite aller au ciel pour profiter de la gloire avec le Seigneur dans toute l'éternité. Mais pendant que nous sommes sur terre, que nous devrions vivre dans notre autorité et dans la plénitude de cette autorité. Donc si je lis ce verset qui dit « Puis viendra la fin », je me rends compte que des millions de personnes dans le monde entier regardent ces chaînes télévision, entendent parler du royaume, et je sais donc que la fin n'est pas très loin. Mais en attendant, peu importe combien de temps il nous reste avant le retour de Jésus, vous et moi avons quelque chose à faire. Nous devons enseigner aux autres à propos du royaume, à propos de leur autorité en Christ, dès maintenant, pendant qu'ils sont encore sur terre, et qu'ils vivent dans cette plénitude. Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si le royaume était le ciel, ce verset dit, en fait, « Cherchez d'abord le ciel, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cela n'a pas de sens. Mais au moment où je dis « Cherchez d'abord l'autorité de Dieu et sa justice » se réfère à sa manière de faire les choses. Alors je sais que si je cherche d'abord son autorité, et puis deuxièmement sa façon de faire et pas la mienne, toutes ces choses, ce qui signifie un bon mariage, de bonnes relations avec mes enfants, des bonnes finances, une bonne maison, un bon travail, partout où je vais, toutes ces choses me seront ajoutées. Mais il y a des choses que je dois chercher premièrement. Je dois d'abord chercher son autorité et sa justice. Dans Matthieu 18, verset 3, cela nous dit clairement que, à moins d'être converti voulant dire changer et devenir petits-enfants, comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si nous ne changeons pas et ne devenons pas comme de petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux.
Les gens disent, « Ok, si je ne deviens pas comme un petit enfant, je ne verrai pas le ciel. » Pourquoi Jésus a utilisé les petits-enfants comme exemple dans la Bible? Les petits-enfants ne discutent pas avec leurs parents tout le temps. Ils acceptent ce que leurs parents leur disent comme étant la vérité. C'est là une des raisons. Et l'autre raison est que les petits-enfants regardent toujours leur père, regardent toujours vers le haut, avec admiration, avec respect, révérence et amour. C'est ce que font les petits-enfants. Et c'est pourquoi la Bible dit, à moins que vous ne soyez changés et ne deveniez comme de petits-enfants. Commencez à regarder vers notre Père Céleste dans la révérence, la crainte, l'amour et le respect. Vous voyez, la crainte du Seigneur est le début de toute connaissance, dit la Bible. La crainte du Seigneur n'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte du Seigneur est de le vénérer, d'être impressionné, de l'aimer, de le respecter et de savoir que vous pouvez être dans une relation personnelle, intime avec lui. Mais la Bible dit aussi que si nous ne changeons pas et ne devenons pas comme de petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Si nous ne changeons pas et ne réalisons pas que les choses qui ont été décrites ici sont les paroles du roi, les choses qui sont décrites ici sont les manières dont il veut que nous vivions. Si nous n'arrêtons pas de discuter avec Dieu au sujet de sa parole, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Nous essayons de mettre en doute tout et n'importe quoi de la Bible. C'est pourquoi nous voyons maintenant l'évangile de Judas surgir, soudainement de nulle part, le Da Vinci Code, les chroniques de Narnia, qui ont été propagées comme propagande chrétienne, soi-disant, avec des symboles chrétiens, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, toutes ces choses sont conçues pour que les chrétiens doutent de la parole de Dieu. Je n'ai pas à vous faire douter de toute la Bible. J'ai simplement à vous amener à douter d'un verset, car si je peux vous faire douter d'un verset, vous douterez du reste de la Bible. C'est ce qui se passe en ce moment. La Bible dit qu'à la fin des temps, cela arrivera. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits-enfants, si vous n'acceptez pas la parole de votre Père comme elle est écrite dans ce livre, mot pour mot, alors vous n'entrerez pas dans l'autorité de Dieu. On vous appellera enfants de Dieu, vous serez des chrétiens dans la boue. Vous pataugerez dans la boue et vous ne réaliserez pas pourquoi. Parce que vous ne changez pas et ne devenez pas de petits-enfants qui regardent en l'air pour regarder vers le Père. En acceptant sa parole comme elle est écrite, en l'appliquant à votre vie quotidienne. C'est pourquoi Jésus nous a avertis. En Matthieu 23, verset 13, nous voyons Jésus donner un avertissement aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Si vous voulez la preuve concrète que le royaume des cieux n'est pas le paradis, c'est ce verset-là. Parce que les scribes, les pharisiens, n'avaient pas les clés du paradis. Comment donc pouvaient-ils fermer le paradis aux hommes? Non, seul Jésus a ses clés. Mais les scribes et les pharisiens ont pu fermer l'autorité du ciel aux hommes. Comment? Vous n'y entrerez pas vous-même. Pourquoi n'entrent-ils pas eux-mêmes? Parce qu'ils ne prêchent pas le royaume. Ils ne guérissent pas les malades, ils ne ressuscitent pas les morts, ils ne purifient pas les lépreux et ne chassent pas les démons. C'est pour ça qu'ils n'y entrent pas. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Comment? Il arrive qu'une personne réalise quelle est son autorité en Christ et commence à sortir, essaie de guérir les malades, commence à prier, et que les gens soient guéris et commence à chasser les démons. Et immédiatement, on lui dit non, 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 on ne peut pas prier pour les malades. On ne peut pas chasser les démons aujourd'hui. Ce sont des choses qui se sont terminées au temps de Jésus et des apôtres. Et c'est à ça que se réfère ce verset. Il fait référence au fait que les scribes et les pharisiens, et nous en avons encore aujourd'hui, des gens qui connaissent la parole de Dieu sur le bout des ongles, mais qui n'ont aucune relation personnelle, intime avec Dieu. Toute leur relation est dans le papier, est dans le livre et pas dans le cœur. Nous devons savoir que même à ce jour, les gens en sont empêchés de prier pour les malades, de chasser les démons, de prêcher l'autorité, car Satan ne veut pas que nous réalisions ce que notre autorité est. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle
il ne veut pas que nous réalisions cela, parce qu'il sait que le moment où nous en prenons conscience, nous allons commencer à chasser ces démons. Nous allons guérir les personnes qu'il a rendues malades. Nous allons ressusciter des personnes qu'il a tuées. C'est ça qu'il sait. Donc il essaie de nous empêcher de savoir ça. Et il utilisera même des amis contre nous pour essayer de nous en empêcher. Même des pasteurs pour tenter de nous stopper. Vous devez donc écouter ce que Jésus a dit et pas ce que les hommes disent. Jérémie 17, verset 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous ne pouvons faire confiance qu'au Seigneur Jésus-Christ. » En Matthieu 21, verset 28 à 32, Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains, inspecteurs d'impôts, et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Si le royaume de Dieu était le paradis, cela voudrait dire que Jésus dit que les publicains, les prostituées iraient au paradis avant nous. Ça n'a pas de sens. Si nous comprenons que nous avons toujours des publicains dans le sens personnes qui ne marchent pas avec Jésus et les prostituées, elles sont toujours dehors aujourd'hui, nous le savons car nous les évangélisons. Ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas été élevées dans une église comme vous et moi, des personnes qui n'ont pas eu de relation personnelle avec Jésus-Christ depuis petit. Mais quand quelqu'un les évangélise et qu'ils décident de donner leur cœur au Seigneur, ils prennent une Bible, l'ouvrent et dès qu'ils lisent « Guérissez les malades », ils commencent à prier pour les malades et ils voient des guérisons. Et quand ils ouvrent leur Bible et voient « Chasser les démons », ils vont voir leurs anciens amis et ils chassent les démons qui les lient. Et de cette manière, les percepteurs d'impôts et les prostituées entrent dans l'autorité de Dieu avant les fidèles, avant les gens qui étaient censés entrer dans cette autorité. Nous étions censés savoir ça dès le plus jeune âge à l'Église, mais on ne nous l'a jamais dit parce que Satan veille à ce qu'on ne nous le dise pas. On nous a enseigné tout le reste, mais pas ce message principal. Parce que sachez-le, c'est le principal message de la Bible, donné par Jésus-Christ lui-même, le message du royaume de Dieu, le message de l'autorité de Dieu, et que nous devons vivre, gouverner et régner dans cette autorité. En regardant l'image suivante, nous voyons en Matthieu 9, versets 19 à 24 que Jésus dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand j'ai vu cette image pour la première fois, j'ai réalisé à quel point Satan liait nos pensées, avec des arguments sur les interprétations. Parce que beaucoup sont les chrétiens qui se disputent à propos de ce que Jésus a vraiment dit ici. Beaucoup croient que lorsqu'il a fait référence au chat de l'aiguille, il ne s'est pas référé à une aiguille réelle, mais à une porte dans le mur de Jérusalem qui est si petite qu'un chameau chargé ne peut pas y entrer. Il doit d'abord être déchargé, puis le chameau se met à genoux, rampe à travers la porte, puis sa charge est passée à travers le mur et remise sur son dos pour aller plus loin. Et pendant tant d'années, les gens se sont disputés à propos du fait que Jésus parlait d'une véritable aiguille ou d'une porte dans le mur de Jérusalem. Mais personne n'a pris note de ce qu'il a dit à propos du royaume, parce que nous étions tellement absorbés à nous disputer au sujet du chat de l'aiguille que nous n'avons rien entendu ni ou réalisé sur le royaume de Dieu. C'est le premier problème que nous ayons à propos de ce verset. Le second problème est que nombre d'entre nous avons cru que le royaume de Dieu se référait au paradis et ont commencé à dire « Vous voyez, un homme riche ne pourra jamais entrer au paradis. Les hommes riches vont en enfer. Donc seulement les pauvres iront au paradis. Donc si vous êtes riche, vous êtes condamné. » Mais c'est un mensonge. C'est pourquoi tant de monde a pensé « Oh, gardons notre pasteur pauvre, au moins nous serons sûrs qu'il ira au paradis. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce verset dit qu'un homme riche n'entrera pas facilement dans l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'homme riche est dans son chéquier, dans son argent. Si ses enfants tombent malades, pourquoi prendrait-il son autorité pour qu'ils soient guéris? Il lui suffit d'appeler le médecin et de faire un chèque et de dire au médecin de les guérir, parce que son autorité est dans son argent. Si ces enfants sont liés par des esprits impurs, s'ils font partie d'une secte occulte ou s'ils font du satanisme ou prennent de la drogue ou quoi que ce soit, pourquoi prendrait-il son autorité et chasserait-il les démons? Non, il appelle le psychologue et signe un chèque et envoie ses enfants en cure de désintoxication ou en centre de réhabilitation
afin qu'il puisse régler le problème dans sa tête. Alors que les problèmes ne sont pas dans sa tête, mais dans son esprit. Vous voyez, c'est ce à quoi ce verset se réfère. Le fait qu'il soit plus facile à un chameau de passer par le choix d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans l'autorité de Dieu, parce que son autorité est au mauvais endroit. Elle est mal placée. Et je connais beaucoup de gens riches à travers nos pays qui utilisent leur argent pour financer le royaume de Dieu, pour gagner des âmes à Jésus, et Dieu les bénit encore plus. C'est donc un principe de foi. Dieu veut bénir tous ses enfants, riches ou pauvres. La question est-ce que vous et moi sommes à l'endroit où il veut que nous soyons? Disons-nous les choses qu'il veut que nous disions? Proclamons-nous la vie sur nous-mêmes, sur nos finances, nos amis, nos familles, ou proclamons-nous la mort? Le choix est nôtre. Nous lisons en 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, « Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Dans Galates 5, versets 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles et autres. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Pendant tant d'années, nous avons dit, si vous faites ces choses, vous irez en enfer, car vous n'hériterez pas du paradis. Le mot utilisé ici est basilia aussi. Oui, vous devez réaliser, si vous n'avez pas accepté Jésus et que vous faites ces choses, vous irez en enfer. Et chrétiens, si vous avez donné votre vie à Dieu et que vous faites ces choses, vous devez également réaliser que c'est Satan, parce que ces choses sont toutes péchées. Satan essaiera de vous tirer à l'endroit où vous calomnierez le Saint-Esprit, puis vous, en tant qu'enfant de Dieu, tomberez également en disgrâce. Un enfant de Dieu peut alors aussi finir en enfer, où Dieu ne veut pas que vous soyez. Vous voyez, Dieu veut que vous soyez avec lui. C'est pourquoi vous devez cesser de faire ces choses. Si vous êtes chrétien, vous devez en sortir au nom de Jésus-Christ. Mais encore une fois, vous voyez que vous ne pourrez pas vous repentir. Vous ne pourrez pas en sortir si vous ne savez pas quelle est votre autorité. Il est donc temps de reprendre votre autorité maintenant au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que cela dit? Ni les fornicateurs, ni les idolâtres. Beaucoup de gens me disent, je ne suis pas un fornicateur, Tian. Vraiment? Avez-vous eu des relations sexuelles avant le mariage? Si oui, alors vous êtes un fornicateur. Ça ne peut plus être changé. Si vous avez eu des relations sexuelles avant le mariage, vous êtes un fornicateur. Donc si le royaume de Dieu était le paradis, vous allez maintenant en enfer. Pensez-vous que ce soit vrai? Vous devriez espérer que non, parce que la grâce de Dieu est si grande que nous ne pouvons ajouter aucun paramètre à la grâce de Dieu. Il dit, si vous êtes un fornicateur, vous ne pourrez pas entrer dans l'autorité de Dieu. Que devons-nous faire alors? Nous devons arrêter ça. Nous devons confesser nos péchés, puis il libérera son autorité en nous, et ensuite il nous amènera à cet endroit où nous vivrons dans la plénitude de son autorité. Donc nous devons nous repentir de ces choses et nous devons les arrêter. Alors seulement pourrons-nous hériter de l'autorité de Dieu. Idolâtre. Tant de gens me disent, je ne suis pas idolâtre. Vraiment? Votre sport n'est-il pas plus important pour vous que d'aller à l'église et de parler de Jésus? Ni adultère, ni abuseur, d'eux-mêmes avec l'humanité. Ça fait référence à l'homosexualité. Nous en parlerons plus tard. Ni les voleurs. Plusieurs me disent, je ne suis pas un voleur. Vraiment? N'avez-vous jamais pris comme un crayon ou une gomme au travail pour les emmener à vos enfants? Vous êtes un voleur. Alors avez-vous demandé si vous pouviez les prendre? Sinon, vous l'avez volé. Cela signifie que vous êtes un voleur. Et si le royaume de Dieu était le paradis, vous iriez en enfer. Louez Dieu pour sa grâce et sa compassion. Ça fait référence à l'autorité de Dieu. Tant que vous avez vos doigts dans la caisse, vous n'hériterez pas de l'autorité de Dieu. Et je ne me réfère même pas ici à tous les appels privés que vous passez pendant que vous êtes au travail. Tous les appels privés faits sur vos horaires de travail, c'est du vol. Alors laissons le percepteur hors de la discussion parce que nous savons ce que beaucoup de gens pensent de lui et ce que beaucoup de gens sont prêts à faire pour ne pas le payer. Et c'est aussi du vol. Et vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Ni de l'ivresse. Tant de gens me disent, Tian, je ne suis pas un ivrogne, je ne bois qu'une fois par mois, je me mets complètement d'équerre. Non. La Bible dit, si vous êtes un ivrogne, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. L'ivresse provoque des glissements de boue. Les gens pataugent dans la boue en tant que chrétiens. Donc nous devons arrêter ces choses.
En Ésaïe 5, verset 22, nous voyons qu'ils disent « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Tant d'hommes et de femmes, parfois jeunes, ont de la bravoure pour boire du vin. Ils sont si pleins d'eux-mêmes et mélangent les boissons fortes. Malheur à eux, dit la Bible. Il y aura des malheurs sur votre route. Nous devons arrêter ça. Nous ne pouvons pas rester là-dedans en tant qu'enfants de Dieu. Si nous nous appelons princes et princesses de Dieu, nous devons être saints comme il est saint. Nous devons sortir de ces choses. Revenons-en aux homosexuels et aux lesbiennes. Vous voyez, un homosexuel ou une lesbienne qui a donné sa vie au Seigneur est un enfant de Dieu dans la boue. Peuvent-ils rester homosexuels ou lesbiennes? Non, ils ne le peuvent pas parce que l'homosexualité et le lesbianisme sont un péché, comme toutes ces autres choses. C'est un péché, et le péché est une abomination devant le Seigneur. Mais vous devez réaliser une chose, leur péché d'homosexualité n'est pas plus grand que votre péché de fumer. Comment puis-je appeler fumer un péché? Regardez dans Romains 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Est-ce que fumer est de la foi? Fumez-vous par la foi? Buvez-vous par la foi? Convoitez-vous la femme du voisin par la foi? Sinon, toutes ces choses sont péchés. Fumer est péché. Boire est péché. Votre convoitise sur la femme du voisin est péché. C'est ce que dit la Bible. Ce qui n'est pas de la foi est péché. La chose que Satan a fait est qu'il nous a causé d'élever certains péchés au-dessus d'autres péchés, parce que cela nous a fait nous sentir mieux. Mon péché n'est pas aussi grand que le sien, et je condamne les autres. Non. Les homosexuels et les lesbiennes peuvent se libérer de leurs péchés comme ça, car il s'agit d'un esprit. C'est un esprit de perversion que Satan utilise. Cet esprit entre dans la vie des gens quand ils sont agressés enfants, souvent, ou bien quand ils ont été rejetés par leur père ou par leur mère. Vous voyez beaucoup d'homosexuels que nous avons aidés le sont devenus pour une de ces deux raisons. Parce que le père ne leur faisait pas de câlins ou ne leur donnait pas d'amour quand ils étaient petits. Alors ils sont partis chercher l'amour paternel de la part d'un autre homme, recherchant l'amour de leur mère de la part d'une autre femme. Et nous voulons juste les jeter en enfer, tous nos enfants, mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont été attaqués par Satan et ses démons, et même leurs parents ne les ont pas couverts, ni su les couvrir de leur autorité, car eux-mêmes ne savaient pas quelle autorité ils avaient en Christ. C'est pourquoi tant de nos enfants sont attaqués quotidiennement, parce que nous, chrétiens, ne savons pas comment nous sommes censés vivre dans notre autorité. Tant que vous restez homosexuel, vous n'héritez pas de l'autorité de Dieu, et vous serez un enfant de Dieu, mais dans la boue. Vous devez sortir de cette boue, car Satan essaiera d'utiliser votre homosexualité pour vous entraîner à l'endroit où vous allez calomnier le Saint-Esprit, et puis vous irez en enfer. Alors s'il vous plaît, sortez de ça au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet génétiquement. Parce que s'il s'agissait d'un problème génétique, tous les homosexuels mourraient en l'espace de 2 générations car ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc ce n'est pas générationnel, ce n'est pas génétique. C'est un esprit de Satan et qu'il peut être chassé et réprimandé au nom saint de Jésus. Si nous regardons ces 2 versets, à quoi se réfère-t-il? Si je suis, disons, dans une église où un de mes amis est pasteur, il me voit et me dit « Tian, je sais que tu chasses les démons. S'il te plaît, viens m'aider. J'ai un homme ici qui a un problème avec d'autres hommes. Tout de suite, je sais que c'est un esprit de perversion. » Et ce que cet ami pasteur ne sait pas, c'est que j'ai aussi été agressé en tant que jeune homme et que je ne me suis jamais occupé de ce problème. Donc moi aussi, j'ai l'esprit de perversion. Donc maintenant, j'arrive vers cet homme et je lui parle et je réprimande cet esprit de perversion et je lui commande de partir au nom de Jésus-Christ. Cet esprit va me dire, tu veux faire quoi de moi? Je suis en toi aussi, tu n'as aucune autorité pour me chasser de lui. C'est à ça que ça se réfère. Je n'aurai aucune autorité pour libérer quelqu'un de ses servitudes de l'esclavage, de ses dépendances, si j'en suis toujours dépendant moi-même.
Si je fume encore, je ne pourrais pas aider quelqu'un d'autre à se libérer du tabagisme. Pourrais-je leur parler de Jésus? Oh oui. Pourrais-je les libérer de, disons, l'agression? Oh oui. Mais pourrais-je les libérer du tabac? Non, parce que je n'ai pas hérité de l'autorité de Dieu, parce que je ne suis pas encore propre et pur devant le Seigneur moi-même, et que je me permets toujours de pécher dans mon corps et que je l'autorise. C'est un choix que je fais, et tant de gens me disent, « Tian, je ne peux pas m'arrêter de fumer. » Oui, tu peux. N'essayez pas d'arrêter par vos propres forces. Faites-le dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Il est celui qui fait cela. Pas vous ni moi. Nous devons marcher et vivre en pleine autorité, mais nous devons savoir que tant que nous faisons ces choses, adultère, fornication, idolâtrie, haine, jalousie, ivresse, aller dans les fêtes, nous n'aurons pas l'autorité de Dieu, mais nous pataugerons dans la boue et nous nous demanderons ce qui nous arrive. En Luc 9, verset 62, nous lisons « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Si j'arrive sur mon lieu de travail et que je commence à discuter du bon vieux temps et de combien c'était mieux avant, et à quel point c'est au mauvais aujourd'hui, je ne serai pas digne de l'autorité de Dieu, parce que Dieu dit, en Jérémie 29, verset 11, « J'ai un espoir et un avenir pour vous. » Et c'est ce que nous devons regarder, à l'espoir et à l'avenir pour le futur. Satan veut que nous regardions dans notre passé. C'est pourquoi ce verset dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour l'autorité de Dieu, pour gouverner et régner, et pour la domination de Dieu. Nous devons commencer à regarder vers notre avenir, où Dieu est, où Jésus est, où le Saint-Esprit est. Nous serons tous ensemble un jour au ciel. Mais en attendant, nous devons vivre sous notre autorité dans le royaume de Dieu, maintenant, ici sur terre. Vous êtes assis dehors, alors vous dites, « Tian, je t'ai entendu dire que je peux soit choisir d'être un enfant de Dieu avec autorité ou un enfant de Dieu sans autorité. Et je choisis d'être un enfant de Dieu sans autorité parce que je ne veux pas guérir les malades, ni purifier les lépreux, ni prêcher le royaume de Dieu. Je ne veux pas faire ces choses. » Eh bien, regardons 1 Thessaloniciens 2, verset 12, « De marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Il y a une voix du ciel qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc si vous n'écoutez pas la voix vous appelant en ce moment, quelle voix écoutez-vous? Celle de Satan. C'est lui que vous écoutez. Nous devons écouter la voix de Dieu appelant depuis le ciel. Appelant quoi? À vivre dans son autorité et dans sa gloire, maintenant. Passons à Luc 12, verset 32. Jésus dit à ses disciples, « Et si vous avez choisi Jésus, vous êtes aussi un disciple. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Nous n'avons rien à faire pour essayer de l'obtenir. Nous n'avons pas à gagner de points pour essayer de l'obtenir. Il nous l'a déjà donné gratuitement, pour rien. Arrêtez d'essayer de faire de bonnes œuvres. En Ésaïe 64, il est dit que nos bonnes œuvres sont comme des chiffons sales à ses yeux. Acceptez simplement sa grâce, car par grâce, vous avez été sauvés et non par les œuvres. Vous ne pouvez pas entrer au ciel par de bonnes œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. De la même manière, il vous a donné le royaume. Il vous a donné l'autorité par la grâce. Ne crains rien, petit troupeau, c'est le bon plaisir de ton Père de te donner le royaume. En Luc 17, versets 20 à 21, nous voyons les pharisiens venir à Jésus et quand il leur enseignait, ils lui ont demandé « Quand le royaume de Dieu devrait-il venir ?» Comprenez que les pharisiens pensaient qu'il s'agissait d'un royaume physique. Il leur répondait « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. En vous. » Ce qui m'a choqué à propos de ce verset la première fois que je l'ai lu, c'est à qui Jésus dit ça. Aux mêmes personnes qu'il a appelées couvées de vipères et d'os morts. Et je ne sais pas encore de quels autres sobriquets il les a appelés. Il y a beaucoup de versets différents où il les appelle vraiment de plusieurs noms qui permettent de comprendre pourquoi ils étaient si fâchés avec lui. Il leur a dit aussi, le royaume de Dieu est également en vous. Il nous dit qu'en tant que ses disciples, le royaume de Dieu est en nous.
Rappelez-vous, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à portée de main. À portée de main où? En vous et en moi. La question que Jésus a réellement demandée aux pharisiens est « Que faites-vous avec ce qui est en vous? Guérissez-vous les malades? Ou bien empêchez-vous les autres de guérir les malades? Chassez-vous les démons avec cette autorité que vous avez en vous? Ou empêchez-vous les autres de chasser les démons? Que faites-vous avec ce qui est en vous, que Dieu vous a donné gratuitement? » Et il continue de demander ça jusqu'à aujourd'hui. Il vous pose la même question, il me pose la même question. Que faites-vous avec l'autorité de Dieu qui est en vous? Mais malheureusement, parce que tant de gens pensent encore que le royaume de Dieu se réfère au paradis, il y a des gens qui pensent que le paradis est en nous à cause de ce verset. Ils utilisent ce verset pour dire, vous voyez, le paradis est à l'intérieur de nous. Non. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Le mot ici est basilia. Le basilia de Dieu est en vous. L'autorité de Dieu est en vous. Galates 2, verset 20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » 1 Jean 4, verset 4 dit, « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc l'autorité de Dieu est en Christ. Christ est en moi. Et je peux vivre dans son autorité. Je peux vivre dans le royaume de Dieu maintenant. Mais ce n'est pas le paradis qui est en nous, c'est l'autorité de Dieu qui est en nous. Laissez-moi vous montrer la clé maintenant. Souvenez-vous, en Matthieu 12, les pharisiens et les scribes ont dit à Jésus qu'à travers Belzébul, il chassait les démons. Belzébul est en fait le nom du Seigneur des mouches. Mais Jésus répond ensuite, « Non, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. » Il poursuit en Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Alors, quelle est la clé? Par l'Esprit de Dieu. Nicodème, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Personnellement, mais c'est mon avis personnel, je crois qu'il y a un lien entre être né de nouveau et être rempli ou baptisé par le Saint-Esprit. Si nous regardons ce qu'il se passe ici, nous verrons qu'il s'agit de deux moments différents. Certaines personnes naissent de nouveau, certaines personnes donnent leur cœur au Seigneur, devenant enfants de Dieu. Et ensuite, à un stade ultérieur, sont baptisées du Saint-Esprit. Et ce n'est que lorsqu'elles sont baptisées du Saint-Esprit que la puissance du Saint-Esprit vient sur elles, que certaines choses leur arrivent. Certaines personnes naissent de nouveau le jour même. Elles donnent leur cœur au Seigneur et reçoivent le Saint-Esprit. Quand vous donnez votre cœur au Seigneur, vous recevez le Saint-Esprit. Et ensuite, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, toute la puissance du Saint-Esprit vient sur vous. Voyons quelques exemples dans la Bible. Certaines personnes donnent leur cœur au Seigneur le même matin et le jour même, les gens prient pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit et ils sont remplis du Saint-Esprit. Puis ils sortent et que font-ils? Ils prêchent le royaume, ils guérissent les malades, ils nettoient les lépreux, ressuscitent les morts et chassent les démons. Dans la vie d'autres personnes, il y a plusieurs années d'intervalle entre les deux. Un très bon exemple dans la Bible est Jésus lui-même. En Luc 2, verset 40, nous lisons « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Dans ce verset, Jésus était âgé d'environ 12 ans. Et juste avant qu'il ne le perde de vue, alors qu'il était dans la synagogue, disons âgé de 11 ans et demi, 12 ans, nous lisons dans ce verset qu'à ce stade de sa vie, il était fort en esprit. Cela signifie qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Tant de personnes me disent, mais c'est normal, c'est Jésus, et alors? Non, non, vous devez vous rappeler qu'à cette époque, Jésus était le Fils de l'homme. C'était un enfant humain avec l'Esprit de Dieu en lui. Tant comme vous êtes un enfant humain avec l'Esprit de Dieu en vous, au moment où vous acceptez Jésus. Mais nous lisons dans le verset suivant, dans Luc 3, verset 21, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Pourquoi? Si nous lisons le premier verset, nous savons qu'il avait déjà le Saint-Esprit en lui. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il dû descendre sur lui? Vous devez réaliser que Jésus n'a pas commencé son ministère avant qu'il ne soit baptisé et rempli de l'Esprit Saint.
Nous devons donc savoir que si vous et moi souhaitons nous appeler disciples de Jésus, nous devons également traverser ces deux stades qui sont d'être baptisés d'eau et d'être baptisés dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Je connais des personnes baptisées dans le Saint-Esprit avant d'être baptisées d'eau et inversement. Vous devez vivre ces deux stades au nom de Jésus-Christ lorsque vous commencez à marcher avec Jésus. Parce que seulement une fois que Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit et lorsqu'il est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe, seulement alors a-t-il commencé à prêcher. Souvenez-vous en Matthieu 4, verset 17, qu'a-t-il commencé à prêcher? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a commencé à prêcher le royaume, puis il a commencé à guérir les malades, chasser les démons, nettoyer les lépreux et ressusciter les morts, seulement après cette deuxième circonstance. Donc il a reçu le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu, puis il a été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la même chose qui doit nous arriver à vous et à moi. Au moment où je donne mon cœur au Seigneur, je reçois le Saint-Esprit. Et ensuite, je dois être baptisé dans le Saint-Esprit pour entrer dans la plénitude. Un autre exemple de ça, ce sont les disciples. Dans Jean 20, verset 22, où Jésus leur parle avant d'être ressuscité, avant de monter au ciel. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc là, il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. La question est de savoir s'ils ont couru pour guérir les malades, pour purifier les lépreux et ressusciter les morts. Non, ils ne l'ont pas fait. Immédiatement, les gens me disent « Non, Tigane, Jésus les a envoyés deux par deux pour aller guérir les malades et nettoyer les lépreux. » Oui, mais à ce moment-là, Jésus était avec eux lui-même. Et donc, il leur a délégué son pouvoir. Mais après, une fois qu'il les a quittés, et c'est ce que dit dans Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » De quoi s'agit-il? Du baptême du Saint-Esprit. Ils ont donc reçu le Saint-Esprit quand il a soufflé sur eux, et ils ont dû attendre quelque part jusqu'à ce que le Saint-Esprit les baptise, jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et regardez alors le verset suivant, en Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc nous devons réaliser qu'il s'agit d'un autre problème d'interprétation que Satan a utilisé pendant tant d'années pour provoquer des conflits ou des jalousies entre les églises. Il utilise les mots « baptême » ou « rempli du Saint-Esprit ». Tant de chrétiens disent « non, nous devons être baptisés du Saint-Esprit », alors que d'autres disent « non, nous devons être remplis du Saint-Esprit ». Et nous nous disputons à propos de la parole rempli ou baptême, que personne n'arrive jusqu'à simplement dire « Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit, car je veux recevoir ta puissance d'en haut. » Relisons ce verset, Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Il y a une façon de penser qui dit de ne pas penser que lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, vous recevrez le parler en langue. Et tant de personnes parviennent au point où ils empêchent les autres chrétiens de faire ce qu'ils étaient censés faire en leur disant « Non, vous ne parlez pas en langue, donc vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit encore. » Mais le parler en langue n'est pas le seul signe de baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est qu'une des manifestations de la puissance du Saint-Esprit venant sur vous. Alors, s'il vous plaît, je connais de nombreux chrétiens qui ont même quitté les églises. Beaucoup d'entre eux avaient une passion pour Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ont guéri des malades, qui ont fait toutes ces choses que Jésus a dites dans Matthieu 10, versets 7 et 8, ont quitté parce que d'autres personnes leur ont dit « Vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, car vous ne parlez pas en langue. » Ils ont arrêté de faire ces choses et Satan a ri parce qu'il a utilisé un chrétien pour empêcher un autre chrétien de faire ce que Dieu a dit qu'il devait faire. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous que oui, c'est une bonne chose de demander au Seigneur de recevoir le parler en langue, parce que la Bible dit que cela nous édifie, car alors mon esprit peut parler à l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas le seul signe.
C'est l'un des signes que les gens reçoivent, et vous devez demander au Seigneur pour le recevoir. Mais si vous ne parlez pas encore en langue, ne laissez pas cela être un fardeau pour vous. Si vous parlez en langue et que certains de vos amis ne le parlent pas, ne leur donnez pas une conscience coupable à ce sujet. Tout ce que vous devez tous faire est de profiter de votre relation avec Dieu et de le laisser vous utiliser comme il veut vous utiliser. Il y a un autre exemple en Actes 19, versets 1 à 6. Paul est en voyage missionnaire à Éphèse. Il retrouve des disciples et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'était bien des disciples croyants et regardez ce qu'ils lui répondent. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc si ces disciples étaient morts à ce moment-là, où seraient-ils allés? Ils seraient allés au ciel parce qu'ils étaient des disciples croyants. Ils étaient des enfants de Dieu dans la boue. Ils étaient des enfants de Dieu sans autorité parce qu'ils n'étaient pas encore remplis de la puissance d'en haut. C'est la même chose avec nombre d'entre nous, chrétiens. Tant de chrétiens sont encore dans la boue parce qu'ils n'ont pas reçu la puissance d'en haut. Ils ont reçu le Saint-Esprit mais n'ont pas encore été baptisés dans l'Esprit Saint. Et quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils ont en cet instant parlé en langue et prophétisé. Donc la puissance du Saint-Esprit qui vint sur eux quand Paul leur imposa les mains, dans leur cas, les a amenés à prophétiser et à parler en langue. Nous devons donc réaliser que le Saint-Esprit utilise chacun de nous de manière unique. Chaque personne commencera à faire des choses différentes quand le Saint-Esprit les touchera. Certaines personnes prophétiseront, certaines personnes parleront en langue, certaines personnes commenceront à rire, certaines personnes commenceront à pleurer, certaines personnes commenceront à prêcher avec autorité et ferveur et une candeur nouvelle qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est ce que cela signifie d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Si nous retournons à Nicodème maintenant, et c'est pourquoi je dis que c'est mon opinion personnelle, Nicodème, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne verrez pas l'autorité de Dieu, parce que vous ne verrez pas les choses se passer autour de vous. Les gens être guéris, les gens sortir de la servitude du diable, les gens ressusciter d'entre les morts, et vous n'entrerez pas dans cette autorité, Nicodème. Vous voyez, vous ne commencerez pas non plus à prier pour les malades, vous ne commencerez pas à chasser les démons, vous ne ressusciterez pas les morts. C'est ce que signifie « vous devez naître de nouveau », vous devez également être rempli du Saint-Esprit, vous devez recevoir le Saint-Esprit en donnant votre cœur au Seigneur, en devenant son enfant. Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Au moment où vous le recevez, vous devenez enfant de Dieu. Alors vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit pour commencer à vivre dans la pleine autorité du Saint-Esprit, la pleine autorité de Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore été baptisé dans l'Esprit à la fin de cette vidéo, en tant que famille ou en tant que personne, vous pouvez vous lever devant le Seigneur et dire « Seigneur, s'il te plaît, baptise-moi dans ton Esprit Saint ». Ou vous pouvez aller voir votre pasteur ou un ami que vous savez être un adulte en Christ, spirituellement mature, et lui demander de prier pour vous pour le remplissage du Saint-Esprit. Vous n'avez pas toujours besoin d'une autre personne, mais la Bible dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Mais vous pouvez aussi lui demander seul, chez vous, là maintenant, à la fin de la vidéo, de vous remplir. « S'il te plaît, remplis-moi de ton Esprit Saint. » En Luc 11, verset 13, il est très clairement dit « Si vous demandez au Seigneur le Saint-Esprit, il ne vous donnera rien d'autre, et que vous recevrez donc le Saint-Esprit. » Tant de gens ont également été liés par un autre mensonge et disent « Non, ne laissez personne prier pour vous pour le baptême du Saint-Esprit, parce que vous recevrez un esprit démoniaque. » Et c'est un mensonge. Au moment où je commence à argumenter de cette façon, je dis au monde que Dieu n'a pas de pouvoir. Lorsque je parle au Seigneur, que je lui dis « Je veux ton baptême du Saint-Esprit », alors aucun esprit démoniaque ne peut venir à cette étape. Satan n'a aucun droit ici, parce que je suis occupé avec le roi du ciel, et la Bible le dit clairement. Et je vous suggère d'aller lire votre Bible, en Luc 11, verset 13, à ce sujet. Après aujourd'hui, vous verrez que certains passages de la Bible commenceront à avoir du sens pour vous, comme ça a commencé à en avoir pour moi. Certains de ces passages n'avaient pas de sens avant ma compréhension de ce qu'est le royaume.
Dans Matthieu 11, verset 11, nous lisons « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et j'ai pensé, Seigneur, mais cela n'a aucun sens. Comment peux-tu dire Jean le Baptiste est le plus grand de tous ceux qui n'ont jamais vécu, et nous savons que Jean est au ciel, mais la personne qui est la plus petite au ciel, parce que rappelez-vous, précédemment, j'avais aussi pensé que le royaume des cieux était le paradis. Alors tu dis que Jean le Baptiste est le plus grand de tous, mais la personne qui est la plus petite au ciel est plus grande que lui. Comment est-ce possible qu'en même temps, et au même endroit, vous ayez une personne qui est la plus grande de tous, ceux qui n'ont jamais vécu, et la plus petite en même temps? Cela n'a pas de sens, jusqu'à ce que nous réalisions que le royaume concerne l'autorité, et Jésus m'a dit, « Tignan, souviens-toi d'une chose, Jean le Baptiste baptisait les gens. Jean le Baptiste prêchait quoi? Le royaume de Dieu, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean le Baptiste n'a guéri aucun malade, ni purifié les lépreux, ni chassé les démons, ni ressuscité les morts. Alors qu'une personne qui est la plus petite dans l'autorité du ciel sera capable de guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts et chasser les démons. De cette manière, si vous commencez à faire ces choses dont nous avons parlé dans Matthieu 10, versets 7 et 8, vous serez plus grand que Jean le Baptiste. N'est-ce pas génial de savoir ça? Un autre verset qui n'avait pas de sens pour moi auparavant est Marc 9, verset 1, où Jésus a dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Je me suis gratté la tête pendant des années. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est le royaume de Dieu et le paradis. Cela signifie que nous avons encore des gens en Israël en vie 2006 ans plus tard, parce que tu as dit qu'ils ne goûteront pas la mort tant qu'ils n'auront pas vu le royaume venir avec puissance. Et je sais que le ciel n'est pas encore venu, jusqu'à ce que j'ai réalisé ce qu'est le royaume de Dieu. Alors j'ai réalisé que certaines des personnes qui se tenaient là le jour où Jésus a prêché ce message, comme je vous le presse aujourd'hui, étaient là quand il est mort sur la croix, étaient là quand il a été enterré, et aussi là quand il a ressuscité et est monté au ciel. Elles étaient là dans la pièce ensemble quand elles ont été baptisées ou remplies du Saint-Esprit. Alors elles ont commencé à voir l'autorité de Dieu venir avec puissance pendant leur propre vie. Parce que tout à coup, elles ont commencé à prêcher le royaume. Elles ont commencé à prêcher l'autorité. Elles ont commencé à guérir les malades, à ressusciter les morts, à purifier les lépreux et à chasser les démons. Celles qui n'avaient aucune autorité, soudainement, se sont levées dans leur autorité. Preach kingdom. They started to preach authority. They started to heal the sick, to raise the dead, to cleanse the lepers, to cast out demons. They that did not have any authority suddenly stood up in their authority. Let's take Peter. Prenons Pierre comme exemple. C'était au départ un chrétien dans la boue. C'était un disciple de Jésus dans la boue, car il a dit « Je ne connais pas cet homme que vous voulez crucifier. » Et il a même juré pour leur montrer qu'il ne le connaissait pas. Et à peine quelques jours plus tard, après que Jésus soit monté, et après qu'ils aient été ensemble dans une autre pièce, et après qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit, qu'a-t-il fait? Il s'est levé et il a donné un sermon qui a fait que 3000 personnes ont donné leur cœur au Seigneur. Ça ressemble à un enfant de Dieu qui avait l'habitude d'être dans la boue et qui s'est levé dans son autorité en Christ et a pris son autorité en Christ. La même chose que vous et moi pouvons faire. La même chose que vous pouvez décider de faire après avoir vu cette vidéo. Quand vous aurez fini, c'est à vous de prendre la décision. Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, nous lisons « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » L'autorité de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Et à chaque fois que ce mot « puissance » est utilisé dans les derniers versets que vous avez vus jusqu'ici, en grec, le mot utilisé pour la puissance, le pouvoir, est dynamis. Et selon le dictionnaire Strong, la définition de dynamis est spécifiquement pouvoir miraculeux, habituellement par implication et miracle, pouvoir médical, force, puissance, travail merveilleux. En d'autres termes, pour le royaume de Dieu, l'autorité de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance miraculeuse. L'autorité de Dieu n'est pas en parole, mais par implication d'un miracle. L'autorité de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance, en miracle, en force, en une œuvre puissante et merveilleuse. C'est ça le royaume de Dieu. Il s'agit de miracles qui vous suivent lorsque vous commencez à vivre dans le royaume de Dieu.
Si vous commencez à vivre sous l'autorité de Dieu maintenant, vous verrez ces choses se produire tout autour de vous. Vous en ferez l'expérience. Vous verrez le royaume de Dieu. Vous entrerez dans le royaume de Dieu. Vous verrez l'autorité de Dieu et vous entrerez dedans. Voyons les deux paraboles très connues que nous avons tous entendues pendant de nombreuses années à l'Église. En Luc 13, versets 18 à 21, où Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé ou comme du levain. » Et si nous regardons à ce que nous avons vu aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, vous savez maintenant que le royaume de Dieu est votre autorité pour vivre dans la victoire de Dieu, dans sa plénitude. Mais votre autorité est d'une telle étendue qu'elle est comme une petite graine de moutarde. Vous n'avez pas encore la ferveur ou l'audace d'aller prêcher devant une centaine de personnes ou un millier de personnes, mais vous avez maintenant réalisé que vous avez l'autorité de prier pour, par exemple, votre mère malade ou pour un problème qui dure depuis plusieurs mois à son pied. Disons que vous alliez la voir et lui dites « Maman, puis-je prier pour ton pied malade, s'il te plaît, parce que je sais maintenant que j'ai l'autorité de Dieu en moi, ici sur terre, pour prier pour toi et pour guérir les malades. Je ne suis pas guérisseuse, maman. Jésus est le guérisseur, mais je veux juste prier pour toi. » Disons qu'elle vous donne la permission et que vous priez pour elle et qu'elle guérisse. Que se passera-t-il avec votre autorité? Cette graine de moutarde commencera à grandir et deviendra de plus en plus grosse et de plus en plus importante. Et que se passera-t-il ensuite? Vous retournerez au travail ou chez vous et vous allez dire « Ça marche ce truc d'autorité, cette autorité dans les œuvres de Christ fonctionne. » Maintenant vous aurez plus d'audace et vous commencerez à prier pour 2 personnes, puis pour 5, puis pour 10 et les gens viendront à vous et diront « Je sais que vous chassez les démons, s'il vous plaît venez nous aider, nous avons un problème à la maison. » Ensuite, la Bible dit que votre autorité, qui était comme une graine de moutarde, deviendra comme un arbre énorme et puissant, donnant de l'ombre à l'homme et aux animaux de la même manière, parce que votre autorité attirera les gens à vous pour obtenir de l'aide, car ils sont que ce n'est pas vous. Vous devez comprendre aujourd'hui ce message du royaume. L'autorité du royaume n'est pas de la fierté ni de l'arrogance. L'autorité du royaume est fondée sur l'humanité, dans l'humilité, de la manière dont Jésus était humble. Vous voyez, vous pouvez seulement vivre dans l'autorité du royaume si vous êtes un humble enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas imbu de vous-même, si vous apprenez à mourir à vous-même pour servir les autres, pour être un exemple pour les autres, pas pour être comme un roi avec un sceptre, criant après tout le monde et qui doivent tous ramper autour de vous. Non, non, ce n'est pas l'autorité du royaume. Ça, c'est l'autorité de Satan, qui est l'orgueil et l'arrogance. Et nous devons nous en débarrasser. Donc vous devez réaliser ça. Vous serez comme un arbre donnant de l'ombre à l'homme et à l'animal, mais dans l'humilité, comme le levain. Comment fonctionne cette partie? Comme le levain. Vous savez que quand on fait son propre pain, le levain s'étale partout dans le pain. Tout le repas qui en découle est totalement pris dans le levain. Donc il n'y a pas même une petite partie qui n'ait pas de levain en elle. De la même manière, si vous commencez à vivre dans votre autorité, cela touchera chaque partie de votre vie. Cela touchera votre mariage, votre relation avec vos enfants, votre relation avec votre famille, les gens avec qui vous travaillez. Cela changera la façon dont vous verrez les choses, dont vous parlez, dont vous pensez. Toutes ces choses seront désormais touchées par le royaume. Elles seront affectées par l'autorité de Dieu, parlant l'autorité de Dieu et non par votre propre autorité. Je pense que vous vous en rendrez compte. Il ne s'agit pas de vous, ni de moi, il s'agit de lui. Il s'agit de Jésus et de l'autorité qu'il a apportée pour nous. Parce que rappelez-vous, il nous a été envoyé pour nous enseigner au sujet de son autorité. C'est de cela qu'il s'agit dans ces paroles, Paul. Et si vous allez les lire et que vous mettez le mot basilia ou autorité ou domination dans le texte, dans les différents versets que vous lirez à partir d'aujourd'hui, à la place du mot royaume, vous commencerez à réaliser certaines choses qui commenceront alors à prendre sens pour vous. Après avoir fini de dire tout ça, les gens viennent encore me dire « Tian, non, rappelez-vous qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
En Matthieu 7, verset 21, vous voyez tant de gens l'appellent Seigneur, Seigneur, parce qu'ils sont ses enfants. Ils l'ont accepté, ils l'ont reçu comme leur sauveur et ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas encore été baptisés. Alors ils n'entreront pas dans l'autorité des cieux, ils seront dans la boue toute leur vie. Mais qui entrera dans l'autorité des cieux? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Où est la volonté de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et j'ai écouté un sermon de Joyce Meyer une fois, où elle a dit très clairement, Dieu a une volonté générale pour votre vie et une volonté spécifique pour votre vie. La volonté générale de Dieu est contenue dans les pages de la Bible. Et Dieu ne vous dira pas ce qu'est sa volonté spécifique pour votre vie jusqu'à ce que vous fassiez ses volontés générales. Alors, où devons-nous commencer? Seigneur, ouvre-moi ta parole, s'il te plaît. Saint-Esprit, laisse-moi comprendre ce que tu dis et laisse-moi faire ce qu'elle dit. Ne discutons pas de ce que nous pensons qu'elle dit. Faisons simplement ce qu'elle nous dit de faire. J'ai commencé à faire ce que la parole de Dieu me disait. Dans ma vie, page après page, principe, 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 toutes les choses ont commencé à m'arriver aussi, des choses merveilleuses. Et cela a confirmé la vérité des paroles contenues dans la Bible. Si nous regardons Matthieu 7, verset 21, où tant de gens se sont arrêtés et ont dit « Non, 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 nous ne pouvons pas prophétiser, nous ne pouvons pas chasser les démons. » Pourquoi? Regardons le verset. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et vous voyez, parce que nous avions cet état d'esprit, que le royaume de Dieu, au verset 21, se référait au ciel, et que si les gens prophétisent et chassent les démons, et que Dieu ne les reconnaissait pas, nous pensions donc, je ne veux rien avoir à faire avec la prophétie, je ne veux rien avoir à faire avec le fait de chasser les démons, je ne veux rien avoir à faire avec le fait de faire des œuvres merveilleuses, parce que si je fais l'une de ces choses, Dieu dira qu'il ne me connaît pas. Mais cela n'a rien à voir avec le ciel et l'enfer ici. Rappelez-vous de l'autorité que nous dit ce verset par rapport aux prophéties. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les chrétiens qui prophétisent dans la puissance du Saint-Esprit. Ce verset n'a rien à voir avec les chrétiens qui chassent les démons dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec les chrétiens qui font des œuvres merveilleuses par la puissance du nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, à qui cette écriture s'adresse-t-elle? Regardons le premier exemple sur les prophéties. En Actes 16, versets 16 à 18, nous voyons que Paul, lors d'un de ses voyages missionnaires, croisa une certaine demoiselle possédée d'un esprit de divination, qui apporta à ses maîtres beaucoup de gains, en devinant l'avenir qu'elle racontait. C'était une diseuse de bonne aventure et elle était possédée, donc elle n'appartenait pas à Dieu. Elle était possédée d'un esprit de divination. Elle a suivi Paul et ses disciples et a pleuré en disant que ces hommes sont les serviteurs de Dieu très élevés, de Dieu le Très-Haut, qui nous montrent le chemin du salut. On dirait qu'elle dit la vérité pourtant. Mais Paul était affligé et s'est tourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle maintenant. Si cette demoiselle était morte juste avant que Paul ne la délivre de ce démon, si elle était morte, elle se serait peut-être tenue devant le trône de Dieu et aurait dit, Seigneur, mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai dit aux gens à propos de tes disciples qu'ils montraient le chemin du salut. Et le Seigneur lui aurait dit, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. À ce jour, il y a des gens possédés par des esprits de divination, faisant partie de la bonne aventure, et tout ce genre de choses est une abomination pour le Seigneur. Et c'est ce à quoi cela se réfère. C'est à ces personnes-là que se réfère ce verset. Les personnes qui font ces choses et ensuite appellent cela des prophéties. Cela n'a rien à voir avec les chrétiens qui prophétisent dans la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit baptisés dans le Saint-Esprit. C'est celui sur les prophéties. Maintenant, regardons celui qui concerne le fait de chasser les démons. Dans Actes 19, versets 13 à 16, nous lisons que les exorcistes
chez certains Juifs, ont pris sur eux d'invoquer ceux qui avaient des maux. Mais comme le nom du Seigneur Jésus disant que nous vous adjurons par Jésus, que Paul prêche très clairement, une relation de longue date et qu'ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ lui-même. C'étaient les 7 fils d'un des Sévas qui l'ont fait. Et l'esprit démoniaque leur répondit et leur dit, « Jésus, je le connais, et Paul, je le connais. » Comment connaissait-il Paul? Parce que Paul chassait aussi les démons. « Mais toi, qui es-tu » Et l'homme en qui l'esprit démoniaque était a sauté sur eux et les a vaincus de sorte qu'ils se sont enfuis de cette maison nus et blessés. Maintenant, si ces 7 fils de Séva étaient morts à ce moment-là, s'ils s'étaient tenus devant le trône du Seigneur, ils auraient pu dire au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et il leur aurait répondu, « Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité. » Vous voyez, cela n'a rien à voir avec les chrétiens. Chasser les démons par la puissance du Saint-Esprit, au travers de la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Mais pendant trop longtemps, Satan nous a menti. J'avais personnellement trop peur d'aller apprendre des gens dans les autres églises, d'autres dénominations, comment ils prophétisaient par la puissance du Saint-Esprit, comment ils chassaient les démons par la puissance du Saint-Esprit, comment ils accomplissaient de bonnes et puissantes œuvres merveilleuses par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je pensais que cela signifiait que j'irais en enfer. Et dans le dernier exemple, sur la réalisation d'œuvres merveilleuses, nous lisons dans Actes 8, versets 9 à 10, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu. » Il faisait quoi? De la sorcellerie? Mais les gens ont dit qu'il était la grande puissance de Dieu. Si vous lisez le livre des Actes, vous lirez que Simon aussi s'était repenti. Simon est aussi devenu un enfant de Dieu plus tard dans sa vie. Mais disons que Simon était mort à ce moment-là. Il se serait tenu devant le trône de Dieu et aurait dit « Seigneur, j'ai fait ce merveilleux travail et toutes ces œuvres merveilleuses en ton nom. Les gens m'ont même appelé la grande puissance de Dieu. » Et le Seigneur aurait répondu « Simon, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. » Alors, il y a des personnes qui font de la divination. Il y a des personnes qui font de la sorcellerie, de l'exorcisme, sans connaître Dieu du tout, et qui ne sont pas enfants de Dieu, et qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et ces personnes sont celles auxquelles le verset se réfère, et à qui Dieu dira « Je ne vous connais pas ». Si vous êtes trempés dans la sorcellerie, la divination, les exorcismes, et d'autres trucs sous un autre nom que Jésus, et donc sans la puissance du Saint-Esprit, arrêtez ça, au nom de Jésus, arrêtez ça, parce que vous serez celui à qui Dieu dira « Je ne te connais pas, éloigne-toi de moi ». Et toute l'éternité, c'est long pour être dans les flammes de l'enfer. Et je répète ce que j'ai dit au début aussi, l'enfer est une réalité. C'est une très mauvaise réalité, mais c'est une réalité. Alors sortons de ça, au nom de Jésus. Pendant de nombreuses années, je me suis aussi posé des questions sur la parabole du semeur. Et j'ai dit, Seigneur, ça me dérange, car quand je lis la parabole du semeur, seulement un quart de tes enfants vont au ciel, et les 3 quarts vont en enfer. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, Tian, relis la parabole du semeur, mais lis-la dans l'évangile de Matthieu. Et je l'ai lu dans l'évangile de Matthieu. Et en Matthieu 13, je suis tombée sur le verset en 10-11, où ses disciples ont posé certaines questions à Jésus, où il lui demande « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et il leur répondit « Parce qu'il vous a été donné. » À qui parle-t-il? À ses disciples. Qui êtes-vous? Si vous êtes un disciple de Dieu, il est donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux, les mystères de l'autorité des cieux et de la domination des cieux, de la gouvernance des cieux, du règne des cieux. Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi disciples,
Si nous revenons à Luc 9, verset 2, nous lisons que nous avons été envoyés pour prêcher l'évangile du royaume parce qu'il ne leur a pas été donné à eux dehors. Nous devons d'abord en faire des disciples, nous devons d'abord les amener à devenir enfants de Dieu, puis nous devons leur enseigner à propos de la plénitude de l'autorité de Dieu ici sur terre, et ensuite ce qui nous attend dans le nouveau ciel et la nouvelle terre qui viennent. Mais même si nous mourons maintenant et que nous allons au ciel, nous devons vivre dans cette plénitude. Pendant trop longtemps, nous avons pensé que si nous conduisons quelqu'un à Jésus et qu'il donne son cœur au Seigneur, le but était atteint. Mais non, ce n'est que le début, car dans la Bible, Jésus dit « Je suis la porte ». Vous voyez, nous amenons les gens à la porte, et ensuite nous les laissons devant la porte. Nous sommes censés les faire passer par la porte et leur enseigner les merveilleuses choses que nous avons de l'autre côté de la porte. Les merveilleuses choses, comme vivre la pleine autorité de Jésus, et de grandir pour devenir un chrétien mature, de grandir pour devenir saint et pur comme Jésus, et de savoir que, même si je fais des erreurs, même si je fais des péchés dans ma vie, Jésus me pardonne. Si je me repens et me détourne de ça, il me pardonne et il répète encore et encore dans sa parole, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Donc si je devais commettre un péché aujourd'hui et que je dis « Seigneur, pardonne-moi, je suis vraiment désolé », il dit « Mon fils, je te pardonne, je ne me les rappellerai plus ». Et disons que je commette de nouveau ce même péché 3 jours plus tard et que je dis « Seigneur, me voici à nouveau ». Il va me demander « Quand étais-tu présent la dernière fois ?» Parce que je ne m'en rappelle plus. Selon moi, tu te tiens devant mon trône pour la première fois. Vous voyez, nous devons réaliser sa grâce et sa compassion, mais nous devons également réaliser son jugement sur les gens qui ne souhaitent pas faire un choix. Nous ne pouvons pas nous rabattre sur sa grâce et dire « Mais Seigneur, s'il te plaît, juste ta grâce, je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas arrêter de forniquer, ni de boire, ni de faire autre chose d'autre. Vous devez arrêter. Dieu fait la partie spirituelle et la grâce, et vous et moi devons faire la partie physique. En prenant notre autorité et en vivant dans ça et en marchant dans ça, continuons maintenant. Avec Matthieu 13, si nous voyons la façon dont Jésus explique maintenant la parabole. Alors, Matthieu 13, versets 18 et 19, la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc la parabole du semeur est à propos de quoi encore? À propos du royaume, à propos du basilia, à propos de l'autorité. Alors quand quelqu'un entend la parole de l'autorité et qu'il ne la comprend pas, le méchant vient. Qui est-ce? C'est Satan qui vole ce qui a été semé dans son cœur. Bien sûr que c'est logique que Satan vole la parole du royaume. Pourquoi Satan voudrait-il voler la parole du royaume? Parce qu'il sait que si vous prenez votre autorité, il a un problème avec vous. Il a un problème dans le sens où vous allez commencer à chasser ces démons, à commencer à vivre en autorité. Vous allez commencer à réprimander les esprits de maladie, d'infirmité et de tout ce qu'il cause dans votre maison et sur vos finances, sur tout ce qu'il fait sur votre lieu de travail. Il sait qu'il doit vous voler cette parole. Donc je vous exhorte, si nécessaire, à revoir cette vidéo une deuxième fois et une troisième fois, afin que la parole du royaume puisse tomber dans votre cœur et grandir pour apporter une récolte multiplié par 50, 60 ou 100. Alors j'ai réalisé, quand j'ai vu cela, que la parabole de semeur me dit que seulement un quart des enfants de Dieu prendront leur autorité et que les 3/4 ne la prendront pas. Les 3/4 des enfants de Dieu seront arrachés de leur autorité par les richesses, les soucis et les fardeaux du monde, ainsi que ses tromperies ou autres. Prenez votre décision aujourd'hui. Voulez-vous faire partie du quart en apportant une récolte de 50, 60 ou 100 fois? Ou voulez-vous être dans les 3/4 qui pataugeront dans la boue pour le reste de leur vie? Voulez-vous vivre une vie comme ça? Parce que si vous le voulez, vous n'êtes en fait pas dans le monde de Dieu, parce que Dieu a dit « Je veux que vous régniez, que vous ayez la domination ». Donc parvenons à faire ce qu'il veut que nous fassions. Je dois attacher ma volonté à sa volonté pour penser comme lui, pour parler comme lui. Comment puis-je apprendre cela? Je lis ma Bible.
Un ami à moi m'a dit un jour, la Bible représente en fait le manuel d'instruction de vie de base avant de quitter la terre. Alors lisons nos instructions basiques. Notre manuel d'instruction sur le chemin de Dieu veut que nous vivions, que Dieu veut que nous vivions parce que toutes les réponses que vous voulez sont dans la Bible. Chaque question que vous ne pourriez jamais vous poser a sa réponse dans la Bible. C'est pourquoi Satan essaie de s'assurer à travers les programmes de télévision et autres, comme mentionné plus haut, d'obtenir que vous doutiez de la parole de Dieu. Parce que s'il parvient à ce que vous doutiez de la parole de Dieu, il sait que vous n'aurez aucune autorité. Et nous devons réaliser que nous servons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas occupés à faire des rituels morts. Nous sommes dans une relation personnelle avec le Dieu vivant. Et nous lisons dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Nous lisons, et je fais la déclaration, que tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth uniquement. Aucun homme n'ose toucher à la gloire du Seigneur. Tout dépend de lui. Il doit être loué, il doit être exalté à tout moment. Je finis avec une prière. Puis ce sera à vous de décider ce que vous ferez une fois que cette vidéo sera finie. La décision est vôtre, mais s'il vous plaît, prenez la décision que Jésus aimerait que vous preniez, en son nom. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te glorifions en ce jour pour le fait que tu avais prévu que nous régnions et que nous ayons la domination. Pour le fait que tu veuilles toujours que nous régnions et ayons la domination ici sur terre. Et ensuite pour pouvoir profiter du paradis avec toi dans toute l'éternité. Pour savoir que tu veux que nous soyons comme toi. Que tu veux que nous soyons saints et purs, que tu veux que nous arrêtions tous nos péchés et que nous sortions de nos péchés. Je prie, Seigneur Jésus, aujourd'hui que ce message du royaume, que ton Saint-Esprit laisse tomber ce message dans le cœur des personnes qui regardent cette vidéo et qu'ils acceptent ce message. Ne laisse pas le malin voler ce message loin de leurs oreilles, Père. Laisse la bonne récolte entrer dans leur cœur. Je prie, Saint-Esprit, que tu les convainques qu'elles sont des princes et des princesses de Dieu, qu'elles peuvent aussi vivre dans cette pleine autorité. Je prie que tu les bénisses maintenant. Bénis leur maison, bénis leur mariage, leurs enfants. Bénis tout ce qu'elles touchent, leurs affaires, leurs finances. Mais Seigneur, qu'elles se rendent compte que ce n'est que par ton autorité qu'elles peuvent faire ça. Laisse-les se rendre compte qu'elles doivent vivre selon ta volonté jusqu'à la plénitude de ce que tu nous as écrit dans ta parole, dans la Bible, et qu'elles doivent vivre cela. Qu'elles doivent vivre selon cela. Et je prie, Seigneur, que tu leur apprennes à aller prêcher le royaume, qu'elles guérissent les malades, qu'elles purifieront les lépreux, relèveront les morts et chasseront les démons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur Jésus, tout est à propos de toi. Si ce n'était pas pour la croix, nous ne serions pas ici aujourd'hui et nous te glorifions pour ça. Nous exaltons ton saint nom. Amen. Seigneur Jésus, je réalise aujourd'hui que je suis un pécheur. Je veux que tu saches, Seigneur, que je veux vivre dans ton royaume et dans ta pleine autorité ici sur terre. Je comprends que la Bible dit que je confesse mes péchés, que tu es juste et véritable, que tu les pardonneras tous. Alors Seigneur, je confesse maintenant toutes les mauvaises paroles, pensées et actions que je te demande de me pardonner, s'il te plaît. J'accepte ton pardon avec toute la gratitude de mon cœur et je confirme que je te reçois maintenant comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Merci Seigneur Jésus.